Pays dans la lutte contre la corruption, c'est presque la conclusion du rapport révélé durant Davos de 2017. Donc plusieurs indices. Nous allons plutôt présenter plusieurs indices durant cette édition de votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde des chiffres, avec les analyses de Dr Ali Khouraï, notre expert dans le domaine de l'économie. Avec plus de précision, c'est le professeur de l'économie. Vous êtes toujours le bienvenu sur une TV internationale. Et il y a bien sûr plusieurs indices en ce qui concerne l'économie égyptienne, que ce soit de la part de Moody's, que ce soit de la part de Davos, que ce soit de la part du FMI. Mais nous allons tout de suite commencer par cette importante déclaration faite par le rapport de Davos. L'Égypte est devenue parmi les 20 meilleurs pays dans la lutte contre la corruption, vu son administration politique qui s'engage à réaliser un développement économique durable et exhaustif. Ben, écoutez, c'est une chose très très importante, la lutte contre la corruption, parce que nous avons entendu des avis des investisseurs étrangers et des Égyptiens aussi, oui, investisseurs égyptiens, que la corruption était un point négatif en ce qui concerne l'investissement. Oui. Alors c'était le moment d'agir avec force, oui, contre ce fléau-là, cette maladie enracinée dans le système égyptien. Et on l'a vu, même les grandes têtes ont été mis devant la justice. Et c'est une chose que je suis complètement d'accord. Et on a vu justement les répercussions de l'étranger. oui. Donc pour l'investissement, le combat contre la corruption est nécessaire, avec les infrastructures, le climat général dans le pays, la stabilité économique, politique, ainsi de suite. Oui. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Et pourvu que ça continue, parce qu'en Égypte, on commence une chose, on réalise de très bonnes choses, et puis petit à petit, les choses disparaissent. Oui. Ça, on ne veut pas le voir. Oui. Il faut continuer. Oui, toujours en ce qui concerne le rapport de Davos à propos de l'Égypte, mais cette fois-ci, nous devons présenter quelques indices très importants en ce qui concerne l'investissement. Par exemple, The Economist, cette magazine américaine, est devenu ou ça sera parmi les 12 meilleurs pays en matière d'investissement en 2017, après la libéralisation du taux d'échange de livres égyptiennes. C'est la même chose pour des experts qui ont fait des déclarations très importantes à l'agence américaine qui s'appelle Bloomberg. Par exemple, Bassel Khatton, un responsable de la fondation de Franklin Templeton Investment, a dit que l'Égypte serait parmi les marchés les plus attractifs pour les investissements en 2017. Mais on trouve que la 47e édition du Forum économique de Davos, qui a pris fin le 20 janvier 2017, a classé l'Égypte, en ce qui concerne la compétitivité mondiale, à la 73e place sur 98 économies en développement, et plus ou moins a classé l'Égypte parmi les 20 mauvais pays en matière d'investissement. Donc, pourquoi cette contradiction? C'est absurde un peu. Je n'arrive pas à croire que Davos et tous les représentants des pays qui se sont rassemblés là-bas sortent une chose pareille. Bon, s'il y a une différence entre les avis des experts et donc en dehors de Davos et les experts à l'intérieur de Davos, des petites divergences, oui, je suis d'accord. Mais le jugement que je trouve devant moi est incompréhensible pour moi. En tout cas, ça dépend des paramètres qui ont été utilisés dans ce jugement-là. Mais je voudrais dire quelque chose, que tous les projets qui ont été entamés en Égypte depuis 2 ans doivent quand même donner des résultats positifs dans cette année 2017 et 2018. J'ai dit ça plusieurs fois auparavant, que l'année 2017 et la première moitié de 2018, on verra que l'Égypte a progressé énormément et nous allons voir des résultats qui vont étonner le monde. Oui. Ça arrivera. Oui. Bien sûr, il y a beaucoup de choses en ce qui concerne la hausse du taux d'investissement vers l'Égypte.
durant la dernière phase. Au cours de cette édition, nous allons passer ces indices révélés par quelques institutions financières. Mais avant cela, nous allons rester toujours avec le rapport de Davos en ce qui concerne l'infrastructure et les services principaux. Davos a vu que l'Égypte a fait de bons taux en ce qui concerne ce domaine. Donc, ça sera un bon indice pour l'évolution de l'économie égyptienne. Sûrement. C'est le premier pas à prendre et ça a été pris. Lorsque vous construisez un réseau de chemins de fer pour le transport des camions et tout ça, qui couvre le pays entier, c'est déjà un pas qu'on devait avoir depuis des années. Oui. Maintenant, nous l'avons, ou en grande partie c'est déjà fait. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, le projet économique le long du canal de Suez, qui fait des progrès, et on n'entend pas parler assez de ce projet-là. Pourtant, ils ont réalisé beaucoup de choses en un an. Oui. Ben, j'ai écouté la personne responsable de ce projet-là hier, et j'étais étonné de l'ampleur de ce qui a été réalisé. Oui. Alors je blâme un peu les responsables que le public en général n'a rien entendu encore. Il faut tout le temps le rappeler, nous avons fait ça et ça et ça, et les répercussions seront ça et ça et ça en 2017 ou 2018. Et bien sûr l'investissement dans l'infrastructure, c'est l'investissement dans l'homme. Parce que investir dans des services présentés à l'homme, ça va améliorer bien sûr la santé et le quotidien des citoyens. Mais il y a une autre note en ce qui concerne, une autre conclusion ou remarque même de la part de Davos à propos de l'économie égyptienne. Et il ne suffit pas, ou ces réformes économiques ne sont pas suffisantes et n'allons pas accélérer le taux de croissance de l'économie égyptienne sans avoir plus d'augmentation ou sans avoir une hausse réelle dans les taux d'investissement étrangers vers l'Égypte. Mais écoutez, tout ce qui a été fait en Égypte, il faut le saluer. On ne peut pas tout faire en quelques mois. Oui. Nous avons vu les réformes qui ont été réalisées il y a quelques mois ont eu quand même des répercussions sur la population en règle générale. Oui. La hausse des prix, par exemple, c'est un résultat direct. Oui. Alors, vous pouvez penser un peu, si nous aurions implanté d'autres mesures économiques plus que ça, on aurait eu des problèmes graves, très graves même. Alors, bon, nous sommes sur le bon chemin, nous avons réalisé pas mal de choses, nous allons continuer. Et voilà, on entend les experts à l'étranger, ils disent, voilà, l'Égypte a fait quelque chose. Investisseurs étrangers, allez en Égypte, il y a une opportunité pour faire des profits. Et aussi, les profits, on peut les transférer à l'étranger maintenant. Oui. Ça, c'est une chose très importante. Parce que si je suis investisseur étranger, je mets $1 en Égypte, je réalise quelques cents de profit, je voudrais avoir ce profit à l'extérieur, donc dans mon pays. Alors, dans le temps, on n'avait pas assez de devises et tout ça. Mais maintenant, ils ont pris des décisions pour dire aux investisseurs que tout ce qui a été fait comme profit va être transféré à l'étranger. Oui. Ça, c'est très important. Oui. En ce qui concerne les devises étrangères, tout de suite, nous devons passer à la lecture ou à la vision du FMI en ce qui concerne l'économie égyptienne ou l'évolution de l'économie égyptienne et quelques déclarations faites à propos des prévisions du FMI ou du Fonds monétaire international à l'économie égyptienne, à l'égard de l'économie égyptienne avec plus de précision. Par exemple, des prévisions en ce qui concerne la hausse des réserves égyptiennes en devises étrangères de 33 milliards de dollars fin 2018. Jusqu'à maintenant, je crois que l'Égypte possède presque 24,265 milliards de dollars. Donc 33 milliards de dollars vers la fin de 2018. Ben écoutez, la chose la plus importante, l'investissement est important, mais le tourisme est très très important. Oui. Et je voudrais vous dire que j'étais justement à Luxor et à Aswan
Et dès que j'arrive dans une ville égyptienne, je cherche où sont les touristes. Est-ce qu'il y a pas mal de touristes ou non? Oui. Ils commencent à arriver. Luxor et Aswan, c'était en dehors du circuit des années passées, parce qu'ils allaient au bord de la mer Rouge, Sinaï, mais pas Luxor et Aswan. Maintenant, ils sont là. C'est vrai que le nombre est réduit, mais ils commencent à venir. Parce que l'état des vendeurs, par exemple, de Luxor et Aswan est misérable. Ils ne peuvent pas écouler leurs produits touristiques, parce qu'il n'y avait pas assez. Ils vivent dans la misère, franchement. Mais maintenant, ils nous disent, il y a quelques étrangers qui viennent, ça commence à jouer. Les Égyptiens viennent aussi, les touristes égyptiens qui viennent du Caire, d'Alexandrie et tout ça, ils achètent. Donc, il y a un mouvement qu'on le sent. Une fois que le tourisme reviendra au même niveau que les années 2011, 10 et ainsi de suite, vous allez voir maintenant les réserves, comment ils vont augmenter. Mais la chose la plus importante, le tourisme est très fragile. C'est une industrie qui peut être anéantie en un an, en 6 mois. Ce n'est pas solide comme l'industrie, par exemple, l'agriculture. Alors, il ne faut pas quand même se poser 100% sur le tourisme en termes de devises. Il faut penser aussi à activer le secteur industriel et agricole. Il ne faut pas l'oublier, dans la stratégie nationale de l'Égypte. Et bien sûr, l'industrie représente presque le moteur de croissance de n'importe quelle économie dans le monde entier, mais nous devons jeter plus de lumière sur le domaine du tourisme avec les remarques du FMI. Par exemple, selon le Fonds monétaire international, nette floraison en 2017 du secteur touristique égyptien qui va s'élever à 4,6 milliards de dollars, soit une hausse de 800 millions de dollars en comparaison du deuxième exercice, ou plutôt en comparaison au dernier exercice financier. Et j'ai une autre information très importante à propos toujours du tourisme égyptien. L'Égypte a remporté le prix du meilleur pavillon à la Foire internationale du tourisme de Madrid en Espagne qui s'appelle Fitur 2017. Donc ce sont deux bons indices, je crois. Et les Égyptiens essaient toujours de faire leur travail sur le terrain. Oui, ça aide, sûrement. C'est un instrument qui peut aider dans le développement du tourisme dans les années 17-18. Mais il ne faut pas oublier que les touristes russes, qui constituaient une proportion assez importante, ne sont pas là. Une fois qu'ils commenceront à venir, ça va changer la donne complètement. Mais pourquoi ils ne sont pas revenus? J'étais à l'aéroport d'Aswan, Luxor et tout ça. On a tout fait pour plaire aux Russes, essentiellement. Tout est fait. Qu'est-ce qu'ils attendent? En Turquie, ils se sont réconciliés. En 2 jours, tout était normal. Ça, c'est une chose énigme un peu, on ne comprend pas. Ici, il y a une très importante remarque faite par quelques institutions financières, notamment par exemple comme Moody's, par exemple. L'économie égyptienne est malheureusement liée à quelques fluctuations géopolitiques, c'est-à-dire plus ou moins parce que nous pouvons dire que, ou nous pouvons considérer que l'économie égyptienne reste victime ou le captif de quelques positions de la part de quelques grandes puissances mondiales, de quelques positions politiques. Il se peut. Maintenant, il y a un changement en ce qui concerne l'Amérique. Trump, avec tous ses défauts, il va être quand même un atout pour l'Égypte. Je suis certain. Et il y a ce qu'on appelle chemistry. Dans quelques domaines, bien sûr. Ah oui, je veux dire, il va soutenir l'Égypte en ce qui concerne la guerre contre Daesh et les extrémistes. Ça, c'est certain. Et il y aura quand même une ambiance différente. Parce qu'avec Obama, on a vu, le président, il l'a rencontré dans une conférence, je ne sais pas où, on sentait qu'il y avait un froid entre les deux. Mais avec Trump, lorsqu'il a rencontré le président, il y a eu quand même un rapport assez intense. Et ça continue jusqu'à présent. Donc l'Égypte va bénéficier de ce changement dans la politique américaine. Pas dans tous les domaines. Il y aura Israël, numéro 1, c'est clair. Mais en ce qui concerne, nous avons besoin justement de l'aide américaine en ce qui concerne le combat contre
Daesh et ses sœurs et ses frères, si on peut dire. Oui. Et c'est une chose très importante et c'est un bon signe. Oui. Il faut pousser assez. Oui. Passons à une autre remarque faite par le FMI. En ce qui concerne le plan d'aide présenté de la part de la famille à l'Égypte, il y a un élément fort pour la dépense sociale et il y a un remplacement de la subvention de l'énergie par des programmes qui soutiennent directement les pauvres. Donc, comment vous analysez cette déclaration ou cet indice? Je la salue, oui, parce que c'est le pauvre qui souffre. Oui. Alors là, il faut trouver un moyen pour le protéger contre la hausse des prix incroyable. Parce que, donc, ce que nous avons fait était nécessaire, il fallait le faire. Mais il faut quand même, en le faisant, protéger les pauvres. Ça, c'est très, très important. Lorsqu'ils peuvent appliquer ça en réalité, je suis très, très content. Il faut le faire. Oui. Mais pas juste parler, bah, nous avons des plans, nous avons des réformes, je ne sais pas quoi. Mais il faut l'appliquer. Il y a quelques jours, il y avait quelques initiatives en ce qui concerne des programmes qui s'appellent la Dignité, je crois, pour soutenir les pauvres directement. Donc ce ne sont pas seulement des paroles, mais jusqu'à maintenant, ce côté social, où c'est plus ou moins sa sécurité, sa sécurité sociale est bien considérée dans n'importe quel plan économique, n'importe quel plan de réforme économique ici en Égypte. D'après, ce sont les informations, ce sont les réalités. Mais d'après votre remarque, d'après votre vision, c'est quoi? Ben, écoutez, moi je pense que les hommes d'affaires et le gouvernement, les deux, le gouvernement en appliquant tout ce qui est réforme, en protégeant les pauvres, et les hommes d'affaires doivent aider. Le gouvernement ne peut pas tout faire seul. Il y a cette tranche qui est très importante, les investisseurs égyptiens et étrangers. Moi, je travaille avec Magdi Yacoub, professeur Magdi Yacoub. Nous faisons un travail assez énorme pour protéger justement les pauvres. On fait des opérations gratuitement pour les pauvres. Mais nous sommes limités quand même, on ne peut pas tout faire. C'est juste un exemple. Les hommes d'affaires doivent aussi agir de cette façon, avec le gouvernement. Main dans la main, les deux doivent faire quelque chose. Parce que les pauvres, ils ont subi pas mal de choses pendant des années. Il ne faut pas les oublier. Mais de l'autre côté, il faut quand même aussi trouver le bon chemin pour l'économie égyptienne, pour prospérer dans le futur. Alors les deux vont toujours ensemble. Parmi les déclarations faites par Chris Jarris, le chef de la mission de la famille en Égypte, qui a fait quelques déclarations récemment à propos du plan d'aide de la famille à l'Égypte. Plus ou moins, M. Chris Jarris a admis que le niveau de dépréciation de la monnaie égyptienne a dépassé les prévisions. Et cette déclaration a attiré beaucoup de critiques, notamment de la part de quelques médias étrangers, quelques agences de presse et quelques médias étrangers russes, avec plus de précision, en ce qui concerne le fait que le gouvernement égyptien n'a pas bien étudié l'impact de la dépréciation ou de la libéralisation de la monnaie égyptienne sur l'économie égyptienne. Et donc, comment vous voyez cette déclaration et les critiques lancées à cette déclaration? Mais je reviens à Tarek Hammer, qui est le directeur de la Banque centrale. Il a consulté pas mal de personnes et d'organisations et d'institutions autour du monde. Il n'a pas agi tout seul comme ça. Alors, il les a consultés, il a trouvé que la bonne façon d'agir, c'était celle-là. Ça, c'est premièrement. Et je suis d'accord qu'il y a une dépréciation énorme de la livre égyptienne qu'on n'avait pas pressenti. Ça peut arriver. Mais c'est toujours le commencement qui n'est pas stable. Mais après quelque temps, il y a une certaine stabilité. Moi, je pense que la livre égyptienne ne devrait pas dépasser, contre le dollar, je veux dire, 14 à 15 livres. Mais pas 19 et quelquefois 19 et quelques.
Ça, c'est trop, c'est exagéré. D'après les chiffres, ça doit être autour du 14, 13, 15 livres, pas plus. Oui. Alors, il faut attendre avec quand même l'arrivée du dollar, du tourisme et l'investissement et tout ça. Sûrement, il y aura une amélioration en ce qui concerne la livre égyptienne et la valeur de la livre égyptienne. Et ce sont même des déclarations faites par, ou des remarques faites par l'économiste, aux économistes, le magazine américain, anglais plutôt, qui a prévu qu'il y aura une hausse de presque 14% de la livre égyptienne pendant 2017. Mais toujours selon les remarques de FMI, il y aura une hausse prévue des dettes étrangères de 60 milliards de dollars à 66 milliards de dollars en 2017. Donc, l'économie ou le gouvernement égyptien doit faire quoi pour alléger la dette ou pour lutter contre ce gonflement de la dette publique? Il y aura toujours la dette lorsque il y a par exemple les pays arabes qui déposaient de l'argent, des devises rares, dans la banque centrale qui fait monter la dette automatiquement. Mais ça aide dans d'autres secteurs, d'autres domaines. La chose, c'était d'exporter davantage, d'attirer les investisseurs. La monnaie qui est transférée depuis les pays arabes, les Égyptiens qui travaillent là-bas, en Égypte doit augmenter et suivre comment on dit, les canaux principaux de l'Égypte, de l'économie égyptienne. Et tout ça, ça va quand même avoir une influence avec les réserves. Les réserves vont augmenter et la dette va diminuer. C'est à nous d'agir maintenant. Comment activer les réserves dans la Banque centrale? Nous avons les moyens, mais ça prend du temps. On a eu 3 ans ou 4 ans de problèmes sociaux, politiques et tout ça. C'est à peine 2 ans qu'on a commencé à trouver des solutions normales. Mais ça prend du temps. Il y a maintenant une amélioration en ce qui concerne l'économie. Si on regarde un peu l'économie en 2014, c'était pire. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Et voilà, nous avons les avis des experts à l'étranger qui disent ça. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les Égyptiens. C'est le premier pas, mais il faut le suivre. Et je vois que le gouvernement essaye de faire quelque chose. Il pousse. Quelquefois, ce n'est pas assez. C'est pour ça qu'il change de ministre. Si le ministre ex, là, il n'a pas pu donc, montrer ce qu'il est capable de le faire, on le change. Et bien sûr, l'Égypte n'essaye pas de tabler sur le tourisme, mais l'Égypte essaye de diversifier ses ressources économiques. Par exemple, à travers des investissements pompés dans le domaine de l'investissement, dans le domaine de l'énergie plutôt, dans le domaine minière. Par exemple, j'ai ici une forte croissance d'environ de 6% plutôt entre 2017 et 2021 du secteur aurifère, selon la firme britannique BME Research. Et la production aurifère ici en Égypte pourrait atteindre 740 000 onces par an d'ici à 2020. Donc, ce qui devrait aider l'Égypte à stimuler ses exportations, générer les réserves de change, et ce qui, en même temps, ce qui va contribuer à lutter contre les faiblesses structurelles de l'économie égyptienne. Donc, l'Égypte, actuellement, comme je viens de dire, essaie toujours de tabler sur un seul domaine, mais diversifié. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. En ce qui concerne l'or, il y a la partie sud-est de l'Égypte qui a des réserves énormes d'or qui n'ont pas été exploitées jusqu'à présent. Il y a la compagnie australienne qui travaille dans cet endroit-là, mais ce n'est pas suffisant. Moi, je suis allé dans ces parages-là plusieurs fois et je trouvais des Soudanais et des Égyptiens qui étaient en train de chercher de l'or. Et ils trouvaient. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de quantités d'or dans cette région-là.
Oui. Et nous devons passer tout de suite à une dernière question. C'est l'agence de notation Moody's qui a maintenu une perspective stable pour l'Égypte en ce qui concerne la solvabilité souveraine et bien sûr ce qui reflète la mise en place des réformes en dépit des risques liés à la sécurité. Ce sont toujours des remarques faites par Moody's. Donc, en tant qu'un observateur économique, cela révèle quoi pour vous? La confiance en l'économie égyptienne. Très bientôt cette année et l'année prochaine. Oui. Plusieurs sources maintenant. Ce n'est pas Moody's seulement. Oui. On l'a vu ensemble. Et il y a en même temps quelques grandes sociétés, firmes internationales, notamment allemandes, sont venues une autre fois ici en Égypte et vont pomper plus d'investissements. Donc, comme vous venez de nous souligner, l'Égypte récupère de plus en plus la confiance internationale. Il ne faut pas oublier la zone industrielle le long du canal aussi. Oui, mais je dois vous remercier infiniment, Dr Ali Khouri, notre expert dans le domaine de l'économie. Merci beaucoup pour vos analyses. Merci beaucoup, monsieur. C'était tout pour cette édition. Bonne suite de notre programme Sunna TV International. Chers téléspectateurs.